Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. Aujourd'hui le thème que nous avons c'est le thème de l'aventure. Donc ici nous avons des personnes qui, vous voyez on a osé l'inexplorer ici. On a des personnes qui veulent partir à l'aventure, des personnes qui en ont marre de leur train-train quotidien. Peut-être que ça fait longtemps que vous habitez au même endroit, que vous êtes avec la même personne, ou que vous faites les mêmes choses. Et ici, il y a comme une envie d'ailleurs. Cette envie d'ailleurs, peut-être que vous savez ce que vous voulez, mais que vous n'osez pas y aller, ou alors vous ressentiez cet appel, hein, voilà, cet appel là comme ça, vous avez envie de vraiment passer à autre chose dans votre vie, de vivre des nouvelles choses, mais vous savez peut-être pas comment vous y prendre ou encore quoi vivre d'autre, vous voyez. Donc ici on a osé l'inexploré, nous avons la libération, s'ouvrir à ce qui est et l'esprit apaisé. Donc ici, effectivement, on s'apprête à entrer dans une zone inconnue, hein, où on n'a plus de repères, où tous les repères vont changer. Donc c'est une sortie de zone de confort, où on a envie de faire des choses différemment, où il va falloir y aller dans la confiance, parce qu'il est tout à fait possible que on ne sache pas ce qu'on va trouver exactement, vous voyez. Là, il faut laisser vraiment la curiosité vous guider et d'avoir la foi que tout ira bien à partir du moment où vous avez cet appel, vous voyez. Votre zone de confort actuellement, c'est quelque chose de sûr, c'est quelque chose de familier. Vous n'avez pas vraiment besoin de quelque chose de particulier, vous avez tout, vous voyez, hein, il est possible que vous manquiez de rien, mais cette zone de confort a peut-être maintenant une sorte de prison, vous voyez, et c'est là où vous avez envie d'aller, d'avancer en tout cas dans des zones inexplorées. Quelque chose est en train de changer ici, hein. C'est l'aventure qui va vous appeler, vous voyez. Donc ici, ça demande de quitter cette zone de confort, de se lancer dans un voyage, un nouveau voyage qui sera essentiel à votre évolution et également à votre bien-être. Vous voyez, vous pouvez avoir envie d'explorer des nouveaux territoires et d'aller vivre dans un pays étranger, par exemple. Votre force vitale ici sera uniquement ce que vous devez amener avec vous. Vous voyez ici. Parce que là, il y a quelque chose d'inédit. Vous allez vous immerger pleinement dans une zone explorée. Peut-être que vous avez plusieurs possibilités et qu'il faudra faire un choix, vous voyez. Donc là, il faut rester curieux, être ouvert à tout ce qui va se présenter devant vous. Et surtout vous libérer des limitations qui pourraient vous freiner, hein, ici il faudra faire attention, vous voyez on a une libération ici, s'il y a une libération qui est nécessaire, ça veut dire qu'il se peut qu'il y ait des limitations en vous, et il faudra faire attention à ça, hein. Il peut y avoir de la culpabilité. Alors si vous avez envie par exemple de déménager dans un pays étranger, peut-être que la culpabilité là va jouer un rôle dans votre vie. Ça va peut-être vous affecter ou vous allez avoir peur d'affecter quelqu'un. Et là, il faudra vous libérer de cette culpabilité qui vous mettra sous emprise, hein, parce que la culpabilité, c'est un état émotionnel qui est très puissant, hein. Donc là, il y aura des choix à faire. En tout cas, il y aura besoin de se libérer de fardeaux, hein, qui sont en vous pour pouvoir avancer et pas rester enfermé. Vous voyez, on a un cœur ici avec une serrure, hein. Là, il va falloir aller voir qu'est-ce qui se trouve dans votre cœur qui pourrait vous empêcher d'avancer, vraiment de passer le cap. Parce que là, il en dépend de votre bien-être, de votre évolution. Le moment est venu pour vous de passer à autre chose dans votre vie, hein, de vivre de la nouveauté en tout cas, hein, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit la rencontre d'une nouvelle personne, un nouveau travail, un voyage, un déménagement, une nouvelle façon de faire. Là, il y a vraiment quelque chose qui va s'imposer à vous, hein, vous allez vraiment le sentir. Et ce blocage, faudrait pas que ça vienne vous freiner parce que ça vous mettrait vraiment dans un inconfort émotionnel.
dans un inconfort émotionnel. Oui, oui, ça pourrait vous frustrer si vous voulez et vous rendre triste à la longue. Donc ici, on vous dit de vous ouvrir à ce qui est. Il peut y avoir un deuil ici qui est à faire. De toute façon, quand on part, par exemple, comme ça, qu'on va vers l'inexploré, il faut faire le deuil de sa zone de connu. Vous voyez ici, peut-être que ça va engendrer la perte de certaines personnes. En tout cas, ici, on vous dit de vous ouvrir à votre capacité d'amour, voyez, de compassion envers vous-même, d'empathie envers vous-même, de compréhension également. Il y a une expérience ici qui est à vivre et on vous dit de rejeter toute manipulation et de rejeter toute résistance, pardon. Toute résistance. C'est-à-dire que là, faut pas se laisser aller non plus à la victimisation, parce que sinon ça sera difficile de passer à la phase suivante, vous voyez. C'est vraiment accepter ce qui est, parce que ce départ dans cette nouvelle aventure va peut-être demander de laisser des choses derrière soi, ou des personnes derrière soi. On laisse quelque chose, c'est-à-dire qu'on peut perdre également quelque chose, vous voyez. Donc ici, c'est vraiment d'accepter ce qui est, parce que ce nouveau départ, il n'a pas de prix. Il n'a pas de prix parce que vous allez vers votre destinée. Et c'est se libérer aussi avant de partir, c'est de faire du tri dans ses émotions, du tri dans ce que l'on va laisser, du tri dans ce que l'on va prendre avec soi. Et pour ça, on va vous demander d'apaiser votre cœur. Vous voyez, vous aurez besoin de silence, besoin de paix intérieure, même si vos conditions extérieures sont un peu chaotiques. Même s'il y a beaucoup de bruit autour de vous, on vous dit de ralentir et de trouver un peu de paix, parce que tout est parfait tel que c'est, vous voyez. Donc attention ici à garder, de rentrer vraiment dans votre centre et de toujours chercher à garder à l'intérieur de vous cet espace toujours calme, de faire des pauses de temps en temps pour revenir en vous dans cet espace intérieur silencieux et pour que vous puissiez rester centré, vous voyez. Et vous serez surpris de la facilité avec laquelle tout se mettra en place à partir du moment où vous êtes dans cette paix intérieure. Vous voyez ici. Donc je pense que par rapport à cet inconnu, vous allez devoir faire un petit travail, pas travail, mais moi je pourrais un petit ménage intérieur. Un petit ménage intérieur. Un ménage extérieur aussi, si possible. Donc là, on a la carte du choix. Vous voyez, il y a des décisions qui vont être à prendre. On a le temps, il faudra prendre le temps qu'il faut ici pour avancer. Et vous voyez, la carte de la mutation ici, c'est vraiment la carte du déménagement, du changement. Ça peut même être un changement radical. Vous voyez, la carte de la mutation, c'est... je déménage, je décide de faire quelque chose, de prendre une décision, de faire ce choix ici, et je ne reviendrai pas en arrière. Ici, c'est vraiment un moment d'apprentissage, un moment d'initiation, où vous allez devoir être très ancré dans votre vie pour que vous puissiez poser les bonnes actions, avoir surtout, vous voyez, l'esprit clair. Vous allez avoir besoin de ça, de trouver cet esprit clair, que les choses soient... Vous voyez, que vous ayez un plan, prendre le temps d'avoir un plan dans votre esprit. Il ne faudra pas se lancer comme ça. Alors on part à l'aventure, d'accord, mais il ne faudra pas partir à l'aventure sans avoir prévu quand même un minimum. Vous voyez, il faut se préparer. Il y a un travail préparatoire ici. Voilà. Donc le choix, déjà, ça va être de choisir, si vous déménagez par exemple, ça peut être toute autre chose, mais de choisir, de prendre le temps de choisir dans le calme,
peut-être de faire un petit travail pour se connaître et agir en conséquence. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Le temps sera votre allié ici, vous voyez. Donc faire preuve de patience, ça sera la clé de la réussite. Là, vraiment, c'est très important. Même si ça vous semble, cette histoire de durée ici pour faire votre choix, même si ça vous semble lent, si ça vous semble lourd, vous voyez, de la lenteur comme ça vous demande d'avoir de la patience. Ici, la patience, c'est pas ce qui vous plaît le plus, vous voyez. Si vous vous précipitez, vous risquez de faire les mauvais choix ou de prendre les mauvaises décisions ici. Donc, on vous conseille vraiment de faire ça dans le calme. Et dans le calme et dans la lenteur, vous voyez, j'ai envie de dire ici, de vraiment pas se précipiter. Le changement est là, il arrive, mais c'est un changement qui va vous demander de revoir peut-être, avec cette carte de l'éternité ici, de revoir peut-être certaines croyances, de trouver la foi peut-être avant de partir, vous voyez, d'être honnête avec soi-même, d'être à l'écoute de soi quant au choix que l'on va faire ici, vous voyez. Il y a besoin de faire des prises de conscience là, avant de partir. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a besoin de ne pas se précipiter, de trouver, d'être bien stable, vous voyez, à l'intérieur de vous et dans vos décisions. Donc il y a vraiment besoin ici de se poser les bonnes questions pour ne pas trop être assailli par les doutes non plus, vous voyez. Donc l'apaisement sera trouvé lorsque les décisions seront prises ici, vous voyez. Voilà. Mais vous avez quand même besoin d'être éclairé et puis pourquoi pas avoir un avis extérieur également si c'est possible pour vous. Vous voyez là, il y a vraiment une notion de lenteur qui est très très importante. La mutation ici, ça peut être un déménagement, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez fait votre choix ici, les choses iront très vite. Il y a vraiment une notion de rapidité. C'est un peu lent au début, le temps de bien se centrer, de bien savoir où l'on va et ce que l'on va faire. Mais une fois que la décision sera prise, vous serez pris comme dans un tourbillon, vous voyez, comme ça. Vous irez vers des changements qui seront positifs, mais il y aura une belle évolution pour vous. Vous vous sentirez même libéré. Voilà, vous serez dans la concrétisation en fait de votre vie. Donc ici, il peut y avoir un changement d'environnement, il peut y avoir un départ, on quitte quelqu'un, il peut y avoir un déménagement loin. Enfin, en tout cas, on est dans la concrétisation d'un nouveau départ, quel qu'il soit. C'est une bénédiction pour vous, vous voyez ici. C'est vraiment quelque chose dont vous avez besoin. Et comme je vous parlais tout à l'heure, on est sur un chemin initiatique. Donc il y a besoin de ne pas se précipiter. Peut-être qu'il y a des épreuves ici qui sont à régler avant pour partir en paix. Vous voyez ? Il y a peut-être besoin ici de régler certaines choses avant de partir, pour ne pas avoir à transporter avec vous certaines épreuves, pour ne pas que ce soit compliqué, pour pas rencontrer des obstacles qui pourraient être assez conséquents, vous voyez, et qui vont venir compliquer les choses, et ce qui vous freinerait dans votre progression. Donc là, des remises en question, des prises de conscience pour sortir de la confusion et des épreuves, peut-être aller se confronter avec son passé pour sortir des limitations. Voilà, il y a un peu ici quand même de petit travail à faire avant, mais c'est vraiment pour le bien, pour le mieux. Plus tard, vous serez en paix, vous allez trouver cette paix en tout cas. Alors, comment on se sent ici par rapport à tout ça? Alors, oui, on se sent vraiment connecté avec soi-même ici. On a vraiment cette sensation de devoir abandonner, de devoir quitter, de devoir partir. Vous voyez ici, il y a vraiment une connexion très forte avec ce sentiment. Ça, vous en êtes sûr. Je pense que pour certains, ce dont vous n'êtes pas sûr, c'est peut-être l'endroit, peut-être...
De toute façon, dans cette situation, vous allez avoir un petit peu l'obligation d'y aller avec la foi, parce que vous allez avancer un peu à tâtons, vous allez avancer dans le noir. Hein. Vous ne saurez pas exactement où est-ce que vous allez atterrir et ce que vous allez trouver à cet endroit. Si vous quittez une personne, vous ne saurez pas ce qui vous attend après. Vous voyez, vous savez ce que vous laissez, mais vous ne savez pas ce que vous allez trouver. Donc, on trouve toujours du meilleur à chaque fois qu'on quitte quelqu'un comme ça. Mais c'est vrai que ça demande d'avancer un petit peu. Ça demande d'avoir la foi, la foi en soi et la foi en la vie ici. Donc vous êtes très déterminé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez prendre une décision et cette décision, rien ni personne ne pourra vous faire changer d'avis. Vous saurez, vous sentirez à l'intérieur de vous que vous partez dans la bonne direction, même si c'est encore un peu flou. D'accord ? Voilà, attention de ne pas vous disperser ici, là c'est ce qu'on vous dit, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de faire des choix, ça peut être dans le domaine professionnel également, on peut décider de changer de travail, mais attention de ne pas vous disperser, ça va être important. On a l'éveil. C'est suite à un éveil, une prise de conscience ici, où on a compris que l'endroit où on était actuellement, la situation dans laquelle on est ne nous convient plus. On a envie de vivre en fait, c'est comme si on vivait dans un espèce de ronronnement quotidien, comme ça. On était un peu dans un état hypnotique, vous voyez, et là vous avez envie d'être en vie, de vous sentir en vie, tout simplement. Et là, cet éveil, c'est grâce à un éveil. Il y a pu y avoir un événement, quelque chose qui a déclenché cette envie, et c'est très bien. Alors, on va prendre des petites cartes ici, conseils. Donc, on vous dit, courage vient de cœur. Donc, se lancer avec le cœur plus que la tête. Vous voyez, il faudra éviter de trop réfléchir non plus. Se faire un plan, savoir de quoi est-ce qu'on doit se libérer avant de partir, mais quand même écouter et suivre son cœur. Donc toute action envers toi-même est une opportunité, ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras plus ton cœur que ta tête dans tes micro-actions du quotidien. Tu sais, cette voix douce qui ne fait pas flipper. Voilà ici, donc ça va demander un petit peu de courage évidemment, chaque fois qu'on part à l'aventure. Ça demande de y aller. On a le bon choix, vous voyez, on a exactement les mêmes cartes. Donc on vous dit, primo, penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Donc c'est ça, cultiver le calme en soi, ça va être très important. Et deuxio, il ne faut pas chercher à faire le bon choix, il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Tertio, il y a toujours un choix qui t'attire plus sans raison. Voilà. Donc le calme intérieur ici va vous permettre de faire le choix qui vous permettra de vous sentir le mieux possible. Quand on hésite entre deux ou plusieurs choses, il y a besoin de ce calme intérieur pour voir qu'est-ce qui m'attire le plus, qu'est-ce qui va être le mieux pour moi. Et là on vous dit que vous êtes né pour vous amuser. La vie tout autour de toi paraît bien sérieuse, responsabilités, tâches et devoirs, et toi dans tout ça. Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse? Plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Voilà, de prendre la vie comme un jeu, dans ce choix que vous allez faire. Ascenseur émotionnel. Voilà pourquoi il va falloir essayer de trouver le calme. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec deux boutons, Nirvana et Crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant, prendre du recul sur la situation. Et si tu essayais de ne pas te laisser aveugler par tes émotions? Voilà, ça va être ça, un petit peu le piège, c'est de se laisser ralentir par des émotions qui pourraient venir vous submerger, comme des peurs par exemple. Vous pourriez être amené à vous poser la question, est-ce que j'abandonne mon plan ou est-ce que j'espère pouvoir arriver au but final de ce pas, de cette traversée que vous avez envie de faire, c'est ça. Donc ici, c'est vraiment se trouver le plus en calme possible,
pour pouvoir passer ce cap et trouver le bonheur dans cette nouvelle aventure. Et pour pouvoir faire le choix, il faudra ici faire en sorte de trouver ce calme. Pour trouver ce calme en soi, il faut vraiment se poser, voir qu'est-ce qui provoque ces émotions. Est-ce que ce sont des peurs? Quelles sont ces émotions qui viennent vous assaillir? Trouver d'où elles viennent pour pouvoir ensuite les régler. Voilà. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées dans la barre d'infos. Voilà. Et je vous dis à demain.